Et nous sommes avec Myriam. Ça va? Oui, ça va très bien. Soumission de la femme. Pourquoi préciser soumission de la femme? Et pourquoi ne pas dire la soumission en général, que Nasraldine soit aussi concernée? Parce que j'ai envie qu'il entende ce qu'on va dire. Parce que quand on parle de la femme, c'est que l'homme, là, il est devant. Je ne vais pas dire qu'il est derrière, mais l'homme est là, à côté, devant pour... Myriam. Le pouvoir de la domination, de l'autorité et de la hiérarchie a été confié à l'homme depuis la nuit des temps. Voilà. Donc, avec précision. Avec précision. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. C'est pas hier, c'est pas aujourd'hui, c'est pas Nasraddin qui a inventé ça. Donc, la soumission de la femme dans le foyer, c'est quand la femme elle-même accepte d'obéir volontairement, de rester sous la domination de son mari, sous l'autorité de son mari, de le respecter, de l'obéir comme je viens de le dire, d'accepter de le suivre volontairement. Parce que la soumission, c'est un acte volontaire, elle ne s'impose pas, elle ne se négocie pas. C'est ça à peu près la soumission de la femme. Un acte volontaire. On va regarder le Vox Pop et on revient. Une femme mariée dans le foyer là, doit se soumettre à son mari. Quel que soit le degré de problème que vous avez, et que quand vous êtes déjà marié, c'est-à-dire que quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Quel que soit, même s'il y a le degré de pur, on doit toujours accepter. Même s'il y a le degré de meilleur, on doit toujours l'accepter. Et d'autant plus que quand vous avez déjà des enfants, c'est normal. Parce qu'il faut que vous, tous les deux, vous devrez éduquer vos enfants pour que vos enfants réussissent. Une femme peut être forte, intelligente, tout en étant soumise de manière positive. Mais il ne faudrait pas que sous prétexte d'émancipation de la femme, il y ait tous les jours des pépins à la maison, des incompréhensions à la maison, parce que la femme veut aussi porter la culotte, etc. Moi, je suis en faveur de la défense des intérêts de la femme. Je suis contre les hommes qui veulent prendre toute la place et donner une place de servilité à la femme. Mais en même temps, je suis contre le fait que la femme s'érige tout d'un coup comme étant aussi, comment dirais-je, elle veut maintenant prendre la place de l'homme. Certaines ne sont pas soumises, d'autres le sont, et en majorité elles le sont, et elles veulent coûte que coûte sortir de cela. Mais je pense pas qu'elles pourront s'en sortir. Hein. C'est ce que je pense. Hein. Mais sinon là, moi personnellement, si vous demandez mon avis, ma femme ne sera pas forcément soumise. Elle ne sera pas forcément aussi, voilà quoi. La femme quand même ne peut pas être égale à l'homme. Ni au-dessus de l'homme. Ces principes et de ces valeurs-là, je dirais que ça devait être inculqué depuis l'éducation de base de la femme. On ne peut pas dire que parce que je suis émancipée, je suis intellectuelle, je travaille et que je serai insoumise. Non, non. L'éducation de base est là. Tout est parti de la base, de ton éducation. Le regard de la femme, c'est lié au principe religieux. Le plus souvent, c'est lié à la religion. On dit dans le Coran, par exemple, que la femme doit être soumise à son mari. Et certains hommes même empêchent à leur femme de travailler. Si elle travaille, elle n'est plus sa femme. C'est déjà devenu très outrancier. Vous avez vu, c'est quand même priver la femme des opportunités qui s'offrent à elle. Pourtant, on veut faire la promotion de la femme. Donc, il faut qu'on lui laisse la chance quand même d'amener, même si c'est une aiguille à la maison. Donc, c'est par rapport à ça. La responsabilité est partagée. Mais dire qu'il faut absolument que la femme soit soumise à son mari, je crois que c'est une aberration avec l'évolution du monde. Okay. Quand tu les respectes, eux-mêmes, ils te respectent à la lettre. Je peux prendre un exemple. Les hommes d'avant nos pères, ils respectent correctement leurs femmes. Les femmes même les respectent correctement. Et de nos jours, moi je vais dire la vérité, de nos jours, quand tu respectes correctement ton mari, il te regarde comme toi, tu es une folle. Tu ne connais rien. Il regarde ailleurs. Or, toi, tu crois qu'il est avec toi. Or, il est ailleurs.
Mais écoute, moi, pourquoi, je sais pas, le monteur a voulu chuter avec l'intervention de la dame? Hein? C'est un hasard. Mais est-ce que c'est vrai? Vraiment, c'est son point de vue. Mais pourquoi? Surtout les monteurs, moi j'ai un souci avec eux. C'est un hasard. C'est un hasard? Oui. Espérons. Alors, Myriam, comme vous venez de le dire, peut-on parler encore de la soumission de la femme dans le foyer? Oui. De nos jours, on peut encore parler de la soumission de la femme dans le foyer. On trouve d'ailleurs des femmes soumises au foyer de nos jours. Elles sont là, comme quelqu'un vient de dire tantôt, certaines veulent sortir de la soumission, d'autres font semblant d'être soumises. Il y en a qui ne veulent même plus entendre parler de ce mot soumission. Mais c'est quoi, Myriam, c'est quoi la différence entre soumission et respect? Et respect. Ça veut dire respecter son mari. La soumission va au-delà du respect. Parce que la soumission, ce sont des préceptes qui ont été établis. Et donc, la femme est sous la hiérarchie de son mari. Bien que la soumission n'est pas obligatoire, c'est un acte volontaire, mais ce sont des préceptes établis. Ça fait partie de la valeur, surtout de la femme, Justement. africaine, parce que Justement. faut voir ce comportement, cette éducation, la valeur, l'éducation, le comportement d'une femme africaine. C'est la soumission, c'est le respect. Surtout aux autres. Mais pourquoi Tu es elle doit être... d'accord ou non, Madi? Je suis... Pourquoi elle doit être soumise, la femme? Je disais tantôt que ce sont des préceptes. C'est parce que depuis la nuit de temps, l'homme a été établi chef. Et si on ne l'est pas? C'est un acte volontaire. Tu peux décider de ne pas être... Qu'est-ce qui peut arriver si on n'est pas soumise? Il y a les conséquences. Voilà. On est soumise parce qu'on veut préserver son foyer, on veut éduquer ses enfants, on veut... C'est pour montrer également à l'homme qu'on est bien éduqué, qu'on respecte l'homme. C'est ça? Comme tu c'est vivre en harmonie dans le foyer. Parce que quand on est en face d'un homme qui revendique son autorité, il faut se soumettre. Ouais. Sinon, ça va se casser. Et si la femme revendique aussi son autorité? Quelle autorité? On n'a pas d'autorité, nous, les femmes? Non, la femme n'a pas d'autorité. Mais une femme aimante peut gagner la confiance de son mari. Alors, comme on est au XXIe siècle, c'est ça? Et comme on parle aussi d'égalité entre l'homme et la femme, on parle de parité. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de l'égalité entre l'homme et la femme? L'égalité, la parité, c'est autre chose. Oui. La soumission également en est une autre. Et la soumission n'empêche pas à la femme de s'épanouir, d'être émancipée. Mais elle peut choisir, elle peut décider de ne pas être soumise. Elle peut décider d'être soumise. C'est volontaire. Et puis parlant de l'égalité... Mais Nasraldi s'est accaparé du sujet. On ne peut pas parler de l'égalité, hein, surtout. Ou bien, justement, ça c'est vrai. Tu as un mot à dire, surtout. Non, moi j'aurais un mot à dire parce que moi je suis un tout petit peu confus. Hein, parce que je vois ça complètement autrement. La discipline, c'est important. La discipline, parce que dans un foyer, c'est comme la société, c'est comme une équipe. Et la discipline, c'est important. Par exemple, moi, je vous dirais, par exemple, économiquement, ma femme est mieux organisée que moi. Donc, quand elle décide, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je me soumets. Ouais. Et c'est pour notre bien à nous tous. Vous voyez? Et donc, il y a beaucoup d'aspects sur lesquels les femmes peuvent nous aider à nous améliorer ou à aider à améliorer le rendement du foyer, de la maison, de l'équipe. C'est comme quand il y a 10 hommes dans une équipe, il va avoir un chef et le reste doit se soumettre. Moi, je ne mets surtout pas femme sur ça ou homme sur ça. Je me dis que la soumission, c'est... Moi, je vois ça très globalement. Excusez-moi, je suis un artiste. Je vois ça très conceptuellement. La soumission, le respect, la discipline, c'est important tout court. Et c'est pas parce qu'on est femme, c'est pas parce qu'on est homme, mais pour moi c'est simplement quelque chose d'important. On peut trouver un foyer où la maman n'est pas là, il y a le papa avec les
les enfants, hommes ou femmes, ces enfants doivent se soumettre. Comme à l'inverse, s'il y a une mère chef de foyer. Et moi, la soumission, je ne partage pas en tout cas directement la vie de notre artiste. Ouais, mais comme la soumission, c'est pas parce que l'homme est à la maison, c'est parce que celui qui amène de l'argent, c'est parce que c'est lui qui prend en charge le foyer qu'on doit se soumettre à lui. Mais le souci est que c'est l'homme, en fait. Non, en fait amener l'argent à la maison, je pense que nous aussi, on commence à amener de l'argent à la maison. Mais en fait, soumise. Moi, je partagerais plutôt... Moi, je voudrais en venir aussi. Je partagerais plutôt l'avis Myriam, si tu le permets, que la soumission, que ça provienne de l'amour. Moi, par amour, je suis soumise. Alors, par amour, je le fais. C'est ça. D'accord? D'accord. Tu es d'accord ou pas? Dis-oui, tu es d'accord ou pas? Moi, je voudrais en venir. L'homme moderne de nos jours n'a pas besoin d'une femme soumise. Il a besoin d'une aide, d'une femme partenaire, d'une femme qui peut l'aider, d'une femme humble, discrète, qui ne parle pas trop, d'une femme qui le respecte. Ah, il faut parler quand même. Il faut tout m'enlever, je ne peux pas parler. Moi, je vais parler. Qui le respecte surtout. Une femme aimante qui connaît comment prendre soin de son ventre, de sa bouche, qui connaît prendre soin de ses yeux, qui connaît prendre soin de ses oreilles. Merci qui connaît en tout cas, prendre Myriam. soin de Je vois que Myriam est très sage. Hein? Voilà. Une pause et on revient en divertissement.